Alors, nous voici donc à la seconde étape de notre découverte de Photoshop. Dans la première étape, on a créé une page A4 avec un fond noir et on a découvert un peu les outils. Donc, on va continuer à découvrir les outils qui se retrouvent sur le panneau de gauche. Donc ici, par exemple, on va tout simplement commencer par écrire du texte. Donc, je clique sur mon outil texte. On voit ici en haut à gauche qu'on me propose différents éléments, la typo, le type de graisse, la taille. C'est la netteté, ça on n'est pas obligé d'y toucher. La justification ou pas du texte. Voilà. Donc on peut avoir plus d'options dans la fenêtre de droite, caractère, où on trouve l'interlettrage, l'interlignage, etc., etc. On trouve aussi des options encore en plus ici. Si on veut forcer par exemple à mettre tout en capital. Donc je vais rédiger mon texte. Il y a deux façons de faire du texte. Soit on clique tout simplement et on rentre sur une ligne notre texte. Par exemple ici mon titre. Là, on se rend compte qu'on ne voit plus le texte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est en noir, donc sur un fond noir. Dans ces cas-là, je sélectionne mon texte, je clique, je glisse, je le sélectionne, je vais cliquer sur sa couleur, et je le passe par exemple en blanc. Voilà, et là il apparaît. Si je suis en bold, on va par exemple mettre en régulier, le mettre en capital, j'ai les options, je sélectionne tout en capital, et je vais l'agrandir. 30. Voilà. Donc là, pardon, je ne vous ai pas montré ce que je faisais. Ici, je zoomais en fait, j'utilisais l'outil zoom qui est en bas à gauche. Donc c'est Z sur le clavier. Hop, et je clique pour zoomer. Et pour dézoomer, soit j'utilise l'outil qui est ici, l'autre loupe pour dézoomer, ou soit j'utilise le clavier. Donc quand je suis sur plus, j'appuie sur Alt, et vous voyez que ça passe de moins à plus. Voilà. Pour me déplacer sur mon fichier, je sélectionne la petite main qui est ici, qui est l'outil main tout simplement. Je clique et je glisse. On peut aussi, quand on est sur un autre outil, appuyer sur la barre d'espace pour la faire apparaître. Voilà. Donc, mon titre, ensuite, une fois que j'ai positionné, si je veux le déplacer, il faut que je quitte l'outil texte duquel j'étais pour appuyer sur l'outil déplacement en haut à gauche. Une fois l'outil déplacé, je vais sélectionner mon titre et le déplacer. Ici, ça fonctionne tout seul, mais si jamais mon calque titre n'était pas sélectionné, mais c'était mon calque fond, j'aurais un souci, c'est que j'aurais déplacé mon calque de fond. Donc dans ces cas-là, il y a quelque chose de simple qu'on peut activer, ce qui s'appelle la sélection automatique, en haut à gauche, ici, qui me permet, quand je clique sur un élément, si on regarde à gauche en même temps, ici, hop, hop, de sélectionner le calque sur lequel j'ai mon élément. Ce qui permet d'éviter de se tromper quand on déplace un élément. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire apparaître l'outil règle. Donc, ça va être en affichage. Affichage. Les règles, pardon, ici. R. Donc, les règles, elles vont me permettre de me positionner et de me caler en fait par rapport à d'autres éléments. Ici, je suis en pixel, j'ai fait un clic droit. Je vais travailler en centimètres, par exemple. Je clique et je glisse sur ma règle. Je la déplace par exemple à 1 cm du bord ici. Si je veux déplacer mes outils, hop, je clique, je glisse. Et on va se retrouver à 1 cm par exemple. Ensuite, je sélectionne mon titre, je le déplace et je le cale. Par exemple ici, je vais mettre une autre règle au bout. Hop, voilà. Ça me permet de caler à peu près mes éléments de texte. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième façon de créer du texte. Je resélectionne l'outil texte. Au lieu de faire un titre, je vais faire un bloc de texte, un bloc de contenu. Donc je clique là et je glisse. Et on voit ici un bloc de paragraphe de texte qui s'affiche.
J'ai pas de texte à y mettre pour le remplir, donc là je vais aller sur Google par exemple et sélectionner. Je vais taper lorem ipsum sur Google. Je clique et je récupère du faux texte en latin. Souvent lorem ipsum c'est du texte qu'on utilise, du faux texte qu'on appelle ça, pour compléter. Hop, et je repars sur Photoshop et je remplis. Bon, par contre là mon texte est trop grand, donc là je fais sélection, tout sélectionner, ça sélectionne tout mon texte, et je vais le rétrécir, je vais mettre en 10 par exemple. Là, je vois que mon interlignage est trop grand aussi, on va le rétrécir, 18, et je suis tout en capital, je vais enlever cette option que j'avais couchée tout à l'heure, et voilà, et je me retrouve en texte normal. L'avantage d'avoir créé un paragraphe, c'est que si je resélectionne mon texte, hop, je peux le réduire et tout suit avec. Si je veux annuler ce que je viens de faire, édition, aller vers l'arrière. CTRL Z sur le clavier. Voilà. Ensuite, je vais vous introduire une image avec la notion de masque. Hop, pardon. Sur F. Donc là, je vais récupérer une image et la glisser dans Photoshop. Ici, j'en ai une sur mon bureau. Je la glisse directement dans Photoshop. On voit un nouveau calque s'est créé sur la droite. Ici, je vais la rétrécir. Donc soit je la rétrécis en cliquant sur le bord, mais en n'oubliant pas de sélectionner le bouton majuscule en même temps que je glisse, ça évite de déformer la photo. Si je ne le faisais pas, par exemple, je me retrouve avec une photo déformée comme ça. Il faut vraiment faire attention à ça. CTRL Z, j'annule et je refais. Hop, donc je clique, je glisse en appuyant sur la touche majuscule de mon clavier. Et voilà. J'appuie sur Entrée pour valider ce que je viens de faire. Ou si j'ai pas appuyé sur Entrée, il aurait suffi que je valide ici. Hop. Valider, je vais le faire. Et si je veux le retransformer mon objet, édition, transformation manuelle. CTRL T par exemple. Voilà. Hop, Entrée. Je vais agrandir. J'appuie sur la touche F de mon clavier, ça permet d'agrandir entièrement ou de rétrécir mon champ de vision Photoshop, ma fenêtre. Voilà, donc ici on a une image. Je vais vous montrer comment créer ce qu'on appelle un masque. Un masque, ça va nous permettre, par exemple ici avec l'outil, on prend l'outil cercle pour changer, ça va nous permettre de faire une sorte de fenêtre sur la photo, c'est-à-dire qu'on va vraiment masquer ce qui ne nous intéresse pas de la photo avec cet outil-là. Donc là j'ai cliqué sur l'outil sélection, hop, j'ai pris l'ellipse. Pour faire vraiment une ellipse en forme de cercle, j'ai appuyé sur la touche majuscule et en même temps je clique et je glisse. Si j'avais pas appuyé sur majuscule, j'aurais une forme d'ellipse. Voilà. Ensuite, je sélectionne bien le calque où j'ai la photo. Et là, je me dirige en bas, ici, sur ce petit élément. C'est l'élément masque. Ajouter un masque de fusion. Voilà. Et vous voyez du coup ma fenêtre. Et on voit le masque qui s'est créé ici. Si ma photo est mal cadrée dedans, il me suffit de désélectionner ici le petit cadenas, de sélectionner la photo et la déplacer à l'intérieur. Je peux aussi l'agrandir, donc CTRL T, édition, transformation manuelle, à l'intérieur. Et ensuite, je reverrouille, car si je veux déplacer l'ensemble, il faut que ce soit verrouillé. Sinon, si ce n'est pas verrouillé, on n'aura déplacé que la photo dans l'image. Voilà. Voilà pour la partie photo. Donc, on va arrêter cette vidéo et passer à l'étape 3, dans laquelle je vais vous montrer comment créer un groupe de contenu.